métier, les types un peu lourds, ça arrive souvent. On a trouvé chez vous des... Tous et bienvenue, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de reportages, de témoignages. Sandrine Quétier est en vacances, elles sont bien méritées. En revanche, Émilie Mazoyer est bel et bien là. Salut Émilie. Salut Julien, ça va bien? Oui, très bien. Pour nous accompagner ce matin, une chanteuse qui est en train de devenir également une actrice. Elle fait ses premiers grands pas en tant que comédienne ce soir sur TF1. Elle a le premier rôle dans un téléfilm qui s'appelle De feu et de glace. C'est tout elle. Merci d'accueillir Laurie. Bonjour Laurie. Merci d'être là. On va parler du téléfilm évidemment. Mais d'abord, dans 10h le Mag, le tout premier reportage, et il est consacré ce matin aux arnaques sur Internet. Elles sont en pleine explosion, plus de 200 000 infractions cette année. Il y en a 20% de plus chaque année, évidemment, c'est énorme. Il y a tous ces mails qu'on reçoit et qui vous annoncent que vous avez gagné des sommes folles à la loterie, ou bien ces mails en provenance d'Afrique. 1 million d'euros si je donnais mon numéro de carte bleue. Pas mal, évidemment, c'est ça. Le petit problème, c'est qu'il faut donner ses coordonnées bancaires et évidemment, c'est une arnaque derrière. Alors, comment justement reconnaître ces arnaques et surtout comment les déjouer? C'est l'enquête du jour et elle est signée Camille Giret. Je vous appelle parce que j'ai reçu un mail me disant que j'avais gagné 100 000 euros. Effectivement. Comment vous faites pour distribuer de l'argent comme ça gratuitement? La Microsoft aide les gens partout dans ce monde entier. Les gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'argent. C'est souvent la première étape de l'arnaque. Une somme mirobolante tombe du ciel. En fait, votre interlocuteur vous appâte. Pour toucher votre pactole, il vous faudra d'abord envoyer de l'argent. Nous avons tous reçu ce genre de message douteux. Dans ces cas-là, quelle est votre réaction ? J'ai bien reçu des emails de cette sorte-là, mais à chaque fois, je les ai mis à la poubelle. Après, c'est vrai que quand le truc est à notre nom, c'est vrai que c'est un peu trompeur. On reçoit ce genre de choses, on connaît, c'est un vieux coup, c'est au revoir. J'ai quand même récemment répondu à... C'est quoi? C'était pour avoir un ordinateur. Si on envoyait 8 mails ou 10 mails à nos meilleurs copains, gna gna. J'ai jamais vu la couleur. En 2008, près de 200 000 infractions ont été relevées, rien qu'en France. Les victimes sont de plus en plus nombreuses. La multiplication en ce moment des escroqueries par Internet, il faut faire attention. Arnaque, fraude à la carte bleue, le net est désormais le nouveau terrain de chasse des délinquants. Ma banque m'a assigné au tribunal pour combler le découvert, puisqu'on était quand même à 13 000 euros. Depuis quelques mois, les arnaqueurs profitent de la crise et des désespoirs qu'elle suscite. Comment fonctionnent ces escroqueries? Sur quel ressort jouent les arnaqueurs? Et surtout, comment ne pas tomber dans le piège? Il y a 3 ans, après un divorce, Nicole pense avoir trouvé l'amour sur Internet. L'homme se dit américain, mais doit partir travailler au Nigeria. Il m'annonce qu'il a des problèmes pour se faire payer sur place et qu'il n'a plus d'argent pour vivre, qu'il s'est fait voler sa carte de crédit. Donc il a plus, comme solution, il n'a plus que moi, une parfaite inconnue d'Internet, pour lui venir en aide. Donc il me demande de l'argent. Elle envoie de l'argent liquide à son amoureux virtuel, en fait un adolescent nigérian. Il la rembourse par chèque, sans provision. 13 000 euros sont partis en fumée. Les arnaques sont sournoises et elles agissent sur tous les ressorts humains. On va agir sur la cupidité, on va agir sur l'amour, sur la détresse. Voilà. Alors ça, c'est le site de l'association. Si Nicole témoigne anonymement, c'est que désormais, 6 heures par jour, elle traque les arnaqueurs avec son association. À son tour de tendre des pièges. Ils savent qu'il y a des gens qui sont là en face d'eux et ils deviennent très agressifs, très virulents. Ils nous font des menaces de mort, ça peut arriver. Voilà pourquoi on doit rester quand même relativement caché. Elle traque les voyous, mais elle aide aussi leurs victimes. Mes proches ne m'ont pas jugé, ça c'est très important pour une victime. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on a des victimes qui arrivent complètement effondrées, hein, ça c'est clair. Il y en a qui arrivent au bord du suicide. Nicole a été victime de ce que l'on appelle l'arnaque à la nigériane. Mais il y en a beaucoup d'autres, notamment le phishing, en anglais la pêche. Objectif, récupérer votre code de carte bleue. Vous recevez un mail qui peut être de votre banque ou de votre fournisseur d'accès par exemple, où on vous demande d'insérer des coordonnées bancaires. En fait, ce sont des pirates qui veulent récupérer vos coordonnées pour pouvoir les utiliser. Bien sûr, plus il y a d'internautes et plus les victimes augmentent. 200 000 infractions constatées. Tout le monde est une victime potentielle, peu importe le niveau social. Et actuellement, les arnaqueurs profitent du contexte. Plus on est en période de crise,
plus les escrocs vont chercher ceux qui sont à la recherche de bons coups, donc plus le potentiel de victimes sur Internet est élevé. Ce fut le cas pour Catherine. En quête d'argent pour réaliser un projet, elle répond à plusieurs propositions de particuliers sur Internet. Là, j'ai un prêteur qui vient de me répondre encore. C'est une femme et elle me prête l'argent sans intérêt. Et elle demande un montant de 227 €. Des prêteurs du Niger, du Bénin ou de Côte d'Ivoire qui demandent des frais de dossier. Catherine les paie à chaque fois. Au final, la somme est importante. Oh, je ne vois pas de loin des 2000-2005. Les personnes qui organisent ces arnaques sont souvent situées à l'étranger. Donc malheureusement, le taux d'élucidation n'est pas très élevé puisqu'il est d'environ 35%. Mais les arnaques, elles, ont augmenté de 20% l'année dernière. Pour tenter d'inverser la tendance, le ministère de l'Intérieur a ouvert une plateforme d'information. Chaque jour, une centaine de personnes victimes ou qui pensent l'être appellent ce numéro. La personne est victime, elle dépose plainte. Mais avant de déposer plainte, on a mis en place des dispositifs au sein du ministère de l'Intérieur qui permettent d'aider les victimes potentielles. Vous avez un doute, vous appelez d'abord Info Escroquerie. Vous aurez quelqu'un qui va vous orienter, qui va vous renvoyer vers un service de police, de gendarmerie, vers la répression des fraudes, ou tout simplement vers un avocat ou vers une association qui vous aidera. De plus en plus rusés et organisés, les cyberarnaqueurs jouent sur les faiblesses de leurs victimes. C'est par l'information que leurs plans seront contrecarrés. Alors, pour ne pas tomber dans le piège, voici quelques conseils importants. Si j'avais 3 conseils à donner pour lutter efficacement contre les escroqueries sur Internet, je dirais, dans un premier temps, ne faites pas aveuglément confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Internet. Deuxièmement, n'envoyez pas d'argent en liquide à un inconnu. Troisièmement, en cas de doute, appelez Info Escroquerie. Info Escroquerie, dont je vous rappelle le numéro, c'est le 0811 02 02 17. Dès que vous avez un doute, n'hésitez pas. On va passer à notre série de